Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Nicolas Bétou. Vous êtes député de Paris, vous êtes représentant de La République En Marche. Est-ce que selon vous, on va voir enfin le bout du tunnel? Je veux dire, cette période depuis une semaine de flottement du gouvernement, dont on sait qu'il va être remanié probablement aujourd'hui. C'est aujourd'hui au fait? Écoutez, je n'ai pas plus d'informations Ouais. que vous. Ça prend toujours un peu de temps parce qu'il y a des vérifications aussi. Et évidemment, il faut organiser Il faut trouver le les changement, candidats, trouver les les candidats. bons candidats. Les bons Les candidats. candidats ne manquent pas, les bons candidats. Mais manquent organiser aussi, on a des vérifications fiscales à faire et donc ça prend un peu de temps. Qu'est-ce qui explique cette accumulation de faux pas qu'on a eu depuis l'affaire Benalla, la démission de Nicolas Hulot, la démission de Gérard Collomb, et toute une série de dysfonctionnements? Qu'est-ce qui s'est déréglé dans la machine? Bon, je ne sais pas si on peut traiter de façon générale. Chaque, comme vous dites, dysfonctionnement peut s'expliquer de façon individuelle. Ce qui est certain, c'est qu'il faut un moment aussi, ça fait 15 mois que nous sommes là, et je trouve que la remise à plat et la réflexion sur le gouvernement, l'exécutif, c'est-à-dire l'équipe gouvernementale qui porte les textes, est intéressante, et donc on attend avec impatience ce que l'exécutif va proposer comme une nouvelle équipe. C'est quoi? C'est un Macron 2 qu'il vous faut, qu'il nous faut? J'en sais rien, je sais juste qu'il y a certains textes qui sont arrivés, qui ont été votés, et donc on passe à une phase dans certains ministères autres. Parfois, il faut peut-être un autre ministre ou une autre ministre pour le porter. Est-ce qu'il faut une nouvelle manière de gouverner? On a beaucoup dit que les qualités du candidat Emmanuel Macron étaient devenues des défauts. Sa vitesse d'exécution est devenue de la précipitation ou de l'arrogance. Son intelligence est devenue quelque chose qui l'éloigne des Français. Est-ce qu'il faut une nouvelle manière de gouverner? On adore en France brûler ce qu'on a adoré. Toutes les qualités, vous l'avez parfaitement dit, toutes les qualités qu'on retrouvait à Emmanuel Macron, on a l'impression que les mêmes trouvent maintenant que ce sont des défauts. Bon, mais c'est à vous de corriger ça. Oui, mais moi je trouve que la franchise, la façon dont parle de façon directe Emmanuel Macron, pour moi, est une qualité et je souhaite qu'il conserve cette qualité. Même avec les dérapages, ou en tout cas ce qui devient des dérapages lorsqu'on les écoute un peu à froid. Qui font partie de la vie et de la discussion directe que l'on peut avoir les uns les autres. Voilà, c'est un parler franc. Moi, je ne veux pas interpréter et faire du commentaire sur du commentaire, mais il parle comme ça, Emmanuel Macron. Et il a toujours parlé comme ça. C'est ce qui plaît, c'est ce qui a toujours plu, je pense, quand il était ministre des Finances. Ce qui plaisait, c'est qu'il parlait cash. Oui, on a tous un langage privé et un langage public. Je veux dire, on ne dit pas la même chose devant une caméra et entre nous, quand on doit régler des sujets qui utilisent des mots ou des expressions qu'on n'utilise pas en public. Écoutez, moi je trouve ça bien qu'on ait une parole, directe. Et les selfies, oui, moi ça je pense que ça fait partie du modernisme entre guillemets. Il faut parfois faire un peu attention. Donc c'est un dérapage? C'est ni un dérapage, ni pas un dérapage. Il faut juste faire attention dans l'usage de la caméra, et de la caméra ou du selfie. Juste rappeler une chose, la grosse différence à l'heure actuelle, c'est que nous sommes toujours 24 heures sur 24 sous un œil d'une caméra. On l'est à l'heure actuelle. Des images tout le temps. On est à l'Assemblée tout le temps. C'est difficile d'être toujours parfait. Alors on verra ce qui se passera dans la campagne municipale. Vous êtes député de Paris, je le disais, et cette campagne municipale à Paris, elle va être particulièrement intéressante, importante et significative de là où en est La République En Marche. Ce sera dans 18 mois. Benjamin Griveaux est candidat, Mounir Mahjoubi est candidat. Vous soutenez Benjamin Griveaux, en tout cas vous avez dit que c'était lui qu'il vous fallait. Est-ce que vous appelez à ce que Mounir Mahjoubi dise tout de suite stop, on arrête? Non, ce que j'ai voulu dire ce week-end, c'est qu'il y a une inflation d'abord, ce qui ne sont pas des candidatures officielles, de personnes qui se disent intéressées pour être candidat à la mairie de Paris. C'est important parce qu'on sait qu'on aura une commission nationale d'investiture qui est courant du premier semestre 2019, et donc il n'y a pas de candidature officielle à cette. Il y a des candidatures, mais elles sont nombreuses. En tout cas, il y en a deux principales. Je pense qu'on a une inflation de candidatures qui nuise à la qualité de notre construction programmatique sur laquelle nous sommes tous engagés durant toute l'année 2018. Donc c'est pour ça que j'appelle aussi à la responsabilité de chacun d'entre eux ou d'entre elles pour se rendre compte qu'on a besoin de se regrouper, ou bien de voir la question des candidats plus tard, ou bien de se regrouper, moi, derrière le candidat qui me semble le plus à même, et Benjamin Griveaux. Et donc, est-ce que vous appelez formellement à ce que Mounir Mahjoubi dise très bien, je me range derrière Benjamin Griveaux? Toutes les candidatures sont légitimes. Moi, ce que j'appelle, c'est qu'on reste tous ensemble, groupés, qu'on ne parte pas trop tôt dans un casting qui, je crois, serait mortifère. Édouard Philippe, son nom circule comme candidat éventuel à Paris. Ce serait un bon candidat?
Moi, ça c'est fait pareil. C'est-à-dire que si on commence à rentrer dans le casting de chaque candidat, chaque candidature, on ne va pas s'en sortir. On est là pour cette année 2018, on s'est tous engagés à d'abord, et aussi avec nos marcheurs, à construire un programme, une plateforme programmatique pour proposer une alternance. Les Parisiens, finalement, la tête de liste sera importante, mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'on propose en 2020. On a besoin de travailler dessus. Restons ensemble pour travailler dessus plutôt que partir sur un casting. Vous avez dit récemment que le bilan d'Anne Hidalgo était clairement mauvais. Sur quoi principalement ? Écoutez, on voit bien qu'il y a une forme d'usure. Les Parisiens, parfois sur les objectifs... C'est son premier mandat, hein. Oui, elle est là depuis 2001. Oui, en tant que patronne de la municipalité. Vous savez, premier adjoint pendant 2 mandatures, c'est du travail. C'est pas quelque chose de simple. On l'a vu avec Bruno Julliard récemment. Donc elle est usée. Il y a elle, au-delà d'elle, c'est son équipe, je crois que c'est cette façon de faire. On a connu ça aussi il y a plusieurs années avec l'équipe Chirac. C'est qu'à un moment, il faut du renouvellement, il faut autre chose. Et je crois que l'incarnation de la politique qu'elle mène, non pas sur les grands objectifs de réduction du bruit, de réduction de la pollution, qui sont louables et sur lesquels nous nous retrouvons, mais sur sa façon de faire, de façon assez autoritaire, une façon non consensuelle, sous une communication bien léchée. Je le dis toujours, 417 personnes ETP, donc des équivalents temps plein, qui travaillent à la mairie de Paris pour la communication. Pour la communication d'Anne Hidalgo. D'Anne Hidalgo, de la mairie, de façon plus générale. Moi, ça fait partie de ce qui, je crois, il faut changer profondément. Et en dehors de ce côté communication ou méthode de travail, ce que je comprends, c'est que c'est sa méthode ou son autoritarisme qui ne vous plaît pas. Il y a des sujets sur lesquels vous êtes inquiet, par exemple, sur lesquels vous pensez que le prochain maire, s'il est de votre camp, devra agir principalement. Moi, il y a un thème important pour moi, c'est les finances de la mairie, qui ont largement dérapé. Nous sommes entre... Alors, j'ai un débat avec le premier adjoint à l'heure actuelle. On va finir entre 7 et 8 milliards de déficit à la fin de cette mandature. C'est-à-dire que le prochain maire ou la prochaine maire de Paris devra faire mieux avec moins. Mieux avec moins parce que nous avons pris un rythme de dépenses qui ne correspond pas aux ressources de Paris, ou en tout cas qui vont la fragiliser au fur et à mesure. Alors on me dit que c'est toujours de l'investissement. Enfin clairement, les Parisiens ne voient pas où est l'investissement dans la propreté, ne voient pas où est l'investissement dans l'amélioration des logements, ne voient pas où est l'investissement dans la voirie. Donc il faudra faire plus attention, être plus économe, de faire en sorte que chaque euro dépensé soit un euro bien dépensé à Paris. Il faudra aller chercher des soutiens à gauche, à droite aussi, mais à gauche surtout. Est-ce que Gaspard Ganzer, dont on dit maintenant qu'il s'intéresse, il le dit lui-même d'ailleurs, à la mairie de Paris, peut être quelqu'un qui se rallie à vous ? Moi, je trouve qu'on parle trop de Gaspard Ganzer. Ça fait partie aussi d'une communication bien organisée. C'est un vrai communicant. C'est une bulle. C'est un communicant qui parle très bien, qui a un vrai réseau et donc qui sait faire parler de lui. Pour le moment, j'ai eu l'occasion de lui dire d'ailleurs qu'on est dans une démarche collective. Personne ne gagnera tout seul Paris. C'est une démarche collective dans laquelle il faut s'inscrire parce que d'abord, dans la nature même de cette élection, on a besoin de 17 candidats, des maires d'arrondissement qui élisent ensuite en deuxième tour le maire de Paris, plus les conseillers de Paris, le ou la maire de Paris. Et donc une démarche individuelle d'explication n'a aucune chance de prospérer. C'est une démarche collective. Tous ceux qui souhaitent s'agréger à notre démarche collective sont les bienvenus. Il doit vous rejoindre. C'est à lui de savoir s'il veut nous rejoindre. En tout cas, moi, je souhaite qu'il y ait le plus grand rassemblement autour du programme que nous allons porter. Et donc, tout le monde est le bienvenu. On a toujours été dans la bienveillance depuis l'élection d'Emmanuel Macron et la campagne. On va continuer cette bienveillance. Merci beaucoup, Sylvain Maillard. Merci à vous.